Comment vous préparer lorsque vous avez déjà une idée de ce dans quoi vous voulez travailler? Quelle est la suite lorsque vous avez déjà un domaine dans lequel vous voulez travailler pour votre mémoire de recherche en santé publique? Quelle est la suite de la procédure? Comment est-ce que je vais faire pour rechercher les informations qui vont me permettre de poursuivre ma recherche? Alors, dans cette vidéo, je vais vous aider à répondre à cette question et vous aider facilement à retrouver les stratégies essentielles pour pouvoir écrire votre mémoire de santé publique ou alors votre mémoire d'une autre discipline. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Russell Youssa, spécialiste en santé publique. Et dans cette vidéo, je partage avec vous du contenu relatif à la santé publique, à la recherche en santé, à plusieurs domaines de la santé publique, également l'actualité sanitaire. Et dans cette vidéo, je vais partager particulièrement aux étudiants qui sont en fin de cycle et qui préparent leur mémoire de santé publique. Il y a de cela quelques temps, j'ai fait une vidéo sur comment est-ce que vous devez vous préparer, comment est-ce que vous devez délimiter déjà le domaine dans lequel vous voulez faire votre recherche. Ensuite, j'ai fait une vidéo sur comment est-ce que vous devez faire rechercher votre directeur, votre encadreur de mémoire. Et dans cette vidéo, c'est la troisième étape qui est comment est-ce que vous faites ce qu'on appelle le débroussage de la documentation. Alors, je vous invite à vous abonner sur cette chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos et à liker si la vidéo vous intéresse. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, la première étape lorsque vous voulez faire votre mémoire, c'est déjà d'avoir un domaine de recherche. Okay? Le premier mois, généralement, va consister à définir quel est le domaine dans lequel je veux faire la recherche. Est-ce que c'est dans la santé environnementale? Est-ce que c'est dans l'économie de la santé? Okay? Après cette étape-là, vous avez également un mois pour rechercher quel est votre encadreur. J'ai fait une vidéo où je vous montre les astuces que vous devez utiliser lorsque vous voulez rechercher votre directeur de mémoire ou alors votre encadreur. Et la troisième étape, c'est ce qu'on appelle le débroussage de la documentation. Vous devez faire le débroussage de la documentation et ça se déroule généralement pendant 3 mois. Pendant les 3 prochains mois, vous devez faire le débroussage de la documentation. Et dans cette vidéo dont je vous explique step by step comment est-ce que vous devez faire cela. Alors, quels sont les objectifs? Pourquoi est-ce que vous devez faire le débroussage de la documentation? Déjà, vous faites le débroussage de la documentation pour vous familiariser avec les concepts de votre domaine dans lequel vous voulez vous lancer. Okay? Il est important pour vous de maîtriser les différents concepts. Comment est-ce qu'on formule ces concepts-là? Quel est le vocabulaire qui est utilisé pour évoquer ces concepts-là dans la littérature? Comment est-ce que ceux qui ont travaillé dans ce sujet-là ont évoqué ces concepts-là? C'est très important parce que si vous travaillez par exemple dans l'environnement de la santé environnementale, autant pour moi, vous devez utiliser les concepts appropriés lorsqu'on parle par exemple d'évaluation des risques environnementaux, etc. Et l'autre objectif également, c'est très important pour vous, c'est de mesurer l'ampleur de la tâche. Lorsque vous allez faire votre recherche documentaire, vous allez essayer de voir à quel niveau vous devez pousser pour pouvoir faire une recherche qui convient et une recherche acceptable. Également, vous devez faire ce débroussage de la documentation pour pouvoir facilement pour vous voir et découvrir tous les angles de vue possibles. Quels sont les thèmes spécifiques que je peux aborder, quels sont les concepts que je peux aborder pour ma recherche, quels sont les modèles que je peux utiliser, etc. Et ça va également vous permettre de formuler des questions spécifiques pour votre recherche, de formuler également des hypothèses pour votre recherche. Ça vous permettra de identifier vraiment quel est l'objet, quel sera l'objet de ma recherche, quel est l'objet sur lequel je vais fonder ma recherche, quel est l'objectif que je vais me fixer pour ma recherche. Est-ce que c'est une recherche qui va permettre de mieux comprendre un phénomène? Est-ce qu'il faudra modéliser? Est-ce qu'il faudra confirmer? Est-ce qu'il faudra infirmer? Est-ce qu'il faudra, par exemple, utiliser une technique originale? Okay? Et ça vous permet également de découvrir quelle est la technique de recherche que vous allez utiliser pour cette recherche ici. C'est très important pour vous donc de faire ce qu'on appelle dans le débroussage de la documentation. Voilà dans les objectifs de ce débroussage de la documentation. Alors, comment est-ce que vous devez donc faire ce débroussage-là? Vous devez faire ce débroussage en faisant ce qu'on appelle un survol exploratoire. Vous devez survoler de manière... voilà, vous devez survoler en explorant de manière générale tout ce qui tourne autour de votre recherche. Okay? Et ça, vous le faites lorsque vous consultez, par exemple, les mémoires des personnes qui ont déjà travaillé
dans la thématique dans laquelle vous voulez travailler. Ça, c'est très important. Beaucoup d'étudiants oublient ça. C'est très simple. Vous devez simplement rechercher quels sont les mémoires qui ont été écrits avant vous dans, dans ce même domaine, dans cette même aire de recherche-là. Vous consultez ces mémoires-là et donc vous les lisez. Vous essayez de comprendre comment est-ce que ces personnes-là ont travaillé. Également, vous devez faire des recherches donc, sur le web, sur Internet. Ok, vous saisissez des mots-clés, ok, des mots-clés qui vous intéressent pour voir qu'est-ce qui est dit dans, par Internet, qu'est-ce qui est dit par d'autres personnes concernant cela. Également, vous devez utiliser les dictionnaires, ok, les dictionnaires, les différents recueils de textes, des documents qui ont été publiés, des articles. Vous devez rencontrer des praticiens, c'est-à-dire des spécialistes du domaine dans lequel vous voulez travailler. S'il y a des personnes qui travaillent dessus, vous devez les rencontrer et travailler là-dessus. Vous pouvez rencontrer par exemple des spécialistes en santé publique qui se sont spécialisés dans le domaine dans lequel vous voulez faire cette recherche-là. Également, vous devez rechercher s'il y a des ouvrages, et ça c'est également très important, s'il y a des ouvrages qui ont été publiés concernant cela. Ça, vous pouvez dépenser un peu d'argent pour essayer d'acheter donc ces ouvrages-là qui sont vendus. Ok, allez dans des bibliothèques. Il y a plusieurs bibliothèques généralement qui sont open access. Il y a des bibliothèques dans des grandes écoles de votre pays dans lesquelles on admet des étudiants, venir consulter des livres et ouvrages. N'hésitez pas à le faire, c'est très important pour vous. Vous devez également faire donc cette recherche exploratoire en consultant les experts, des personnes qui participent aux conférences. S'il y a une conférence qui est organisée dans ce domaine de recherche-là, n'hésitez pas à vous rendre à cette conférence-là pour voilà, discuter, rencontrer des personnes qui travaillent dans ce domaine de recherche-là. Et ainsi, grâce à ces discussions-là, vous pourrez facilement être enrichi. C'est très important pour vous. Et si vous le faites, déjà, cette recherche exploratoire-là, ce sera très important pour vous parce que ça va vous permettre de découvrir quels sont les documents que vous devez lire en premier lieu. Également, vous aurez une meilleure vue sur ce que vous devez faire. Alors, après avoir fait cette recherche exploratoire, vous devez donc continuer à repréciser le sujet. Ok? Vous devez repréciser le sujet. Comment est-ce que cela doit se réaliser de manière concrète? Ok? Pourquoi est-ce que vous devez vous plonger dans ce domaine de recherche-là? Ok? Qui est-ce qui a déjà eu à travailler dans ce domaine de recherche? Quand est-ce que ça s'est fait? Vous devez vous poser toutes ces questions. Quoi, qui, où et tout. Vous devez vous poser les questions qui vont vous permettre vraiment de repréciser le sujet. Vous devez vous poser vous-même les questions. Ok? Pourquoi est-ce que je vais travailler dans ce thème? Comment est-ce que je vais travailler dans ce thème? Qui est-ce que je vais utiliser comme source d'information? Ok? Quand est-ce que je vais le faire? Voilà, vous devez vous poser toutes ces questions qui vont vous permettre vraiment de mieux repréciser votre sujet. Et donc, vous devez rédiger les premiers énoncés de votre recherche. Vous devez commencer à écrire des choses. Ok, ne vous inquiétez pas, même si c'est des choses qui sont vagues, qui n'ont pas tellement de sens, mais vous devez écrire déjà. Commencez à écrire même de manière vague, ok, ou bien de manière très lâche, ce qui vous vient en tête à la suite donc, de votre recherche exploratoire que vous avez fait par le passé. Vous commencez à écrire n'importe quoi, ok, vous vous posez des questions, vous écrivez des questions qui peuvent être générales, qui peuvent être superflues, qui peuvent être provisoires parce que vous allez les changer plus tard, mais c'est important pour vous de passer par cette étape-là parce que ça va vous permettre justement de vous poser des questions, ok, et ça va vous permettre de mieux peaufiner votre recherche à partir de cela. Donc, vous allez le faire. Vous allez vous écrire ces textes-là et vous poser des questions à partir, par exemple, de votre expérience personnelle, à partir de l'expérience que d'autres personnes ont vécue, à partir des pratiques qui sont réalisées par d'autres professionnels de la santé, ok, à partir des problèmes qui sont rencontrés de manière récurrente dans la société ou bien dans le domaine dans lequel vous travaillez, à partir d'une intervention, à partir d'une actualité, vous allez écrire donc ces textes-là. C'est très important parce que lorsque vous allez commencer à écrire, au fur et à mesure vous allez écrire, au fur et à mesure les idées vont jaillir dans votre cerveau et vous pourrez facilement mieux adapter donc votre recherche. Alors, par la suite, donc, ce que vous devez faire, vous devez donc commencer à formuler des questions et des objectifs. Ok? À la suite de l'étape où vous essayez de repréciser le sujet en formulant des questions, ok, qui sont souvent vagues,
cette troisième étape-ci, donc, qui aura lieu certainement à la fin du quatrième mois et à l'entame du cinquième mois, vous devez donc écrire donc quelles sont les questions qui ressortent, ok? Quels sont les objectifs que vous voulez vous fixer? Vous devez les écrire, vous devez vous poser des questions par rapport est-ce que ces concepts qui sont étudiés sont évidents, est-ce qu'ils sont simples, est-ce qu'ils sont clairs? Vous devez les clarifier, vous devez reformuler et repréciser ces concepts-là s'ils sont flous ou alors s'ils ne sont pas bien élucidés. Et vous devez être très critique envers le sujet. Lorsque vous lisez des sujets, vous devez être critique, vous devez vous poser des questions. Est-ce que ces modèles sont suffisamment étudiés? Est-ce qu'il y a des preuves qui ont été formulées quant à ce qui a été évoqué? Est-ce qu'il y a des techniques qui peuvent être utilisées pour prouver ce qui est approuvé? Okay? Est-ce qu'il y a une absence d'informations? Est-ce qu'il y a des informations qui sont absentes pour le moment? Est-ce qu'il y a des difficultés sur le plan de la validité de l'étude? Est-ce qu'il y a des contradictions qui existent entre les études qui ont été publiées? Est-ce qu'il y a par exemple une absence de vérification? Tout cela, vous devez vous poser ces questions-là qui vont vous permettre donc de faire votre débroussage de la documentation. C'est comme ça que cela est appelé par une auteure, ok, que je vous conseille véritablement de lire. C'est une auteure qui s'appelle Pierre Mongo, okay, qui a écrit un document exceptionnel qui s'appelle Rédiger son mémoire ou sa thèse. Et c'est un ouvrage que vous devez, si vous écrivez votre mémoire ou votre thèse, c'est important pour vous de lire cela. Ça vous guide pour pour débuter dans votre mémoire ou votre thèse. Et c'est très intéressant. Donc, voilà donc la troisième étape qui est de faire le débroussage de la documentation. Lorsque vous avez fait le débroussage de la documentation, il y a donc d'autres étapes que vous devez parcourir. Vous avez fait déjà, je rappelle, vous avez exploré, vous avez essayé de délimiter un sujet. Ok, ça c'est la première étape. La deuxième étape, vous avez trouvé votre directeur ou alors votre directrice de thèse, c'est-à-dire votre encadreur. La troisième étape qu'on a évoquée dans cette vidéo, vous avez fait le débroussage de la documentation. Par la suite, donc, vous allez faire réellement, vous allez commencer maintenant à écrire votre protocole de recherche. Et ça, c'est dans une autre vidéo que je vais vous évoquer cet aspect-là. Après ces trois premières étapes, comment est-ce que vous commencez à écrire votre recherche? Comment est-ce que vous allez faire une autre recherche documentée? Parce que celle que vous faisiez auparavant, c'est une recherche documentée exploratoire. Vous allez maintenant faire une autre recherche documentée, mais cette fois-là bien stratégique, bien technique et de manière beaucoup plus affûtée. Okay? Il y a des outils que vous devez utiliser lorsque vous voulez faire cette recherche documentaire là que je vais vous préciser dans une autre vidéo. Donc, restez connectés, abonnez-vous sur cette chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui arrivent. Okay? On fait une vidéo chaque lundi, chaque mercredi, chaque vendredi où on évoque plusieurs aspects. Mais j'ai décidé pour cette période-ci de me concentrer sur, de proposer beaucoup plus de vidéos qui parlent de comment est-ce qu'on doit écrire son mémoire, qui intéresse beaucoup plus les étudiants qui écrivent leur mémoire, parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui recherchent ces informations-là. Donc on se revoit pour une prochaine vidéo. Sentez-vous bien.